Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de budget et de la France parce que, comme vous le savez tous, nous sommes en déficit chronique et surtout presque en défaut de paiement. N'oublions pas que M. François Fillon avait dit que nous étions en faillite et cela ne s'est pas amélioré depuis. C'est des milliards d'euros que le ministre du Budget nous demande de faire comme économie ne sont pas un coup de rabot, mais plutôt, je pourrais dire, un frein d'urgence. Il faudrait changer de logiciel parce que la dépense publique de la France n'est pas l'alpha et l'oméga de la croissance, mais en réalité, notre pays est l'un des plus surendettés du monde. Je crois personnellement à un État fort, mais pas à un État qui se disperse, qui finance tout et devient une pompe à fric. C'est ce qu'a dit le ministre du Budget dans un long entretien accordé au journal Le Monde, où Bruno Le Maire n'a pas hésité sur les phrases choc pour justifier le tour de vis budgétaire destiné à stopper la dérive alarmante des déficits. À en juger par la dramatisation du discours, on peut considérer qu'il y a un vent de panique qui souffle à Bercy à l'approche du verdict des agences de notation sur la dette de la France. Les propos pleins de pugnacité du ministre seraient toutefois plus convaincants si celui qui prétend gérer les deniers publics à l'euro près ne portait pas une lourde responsabilité dans la dégradation de la situation financière du pays. Et oui, d'abord par son incapacité à tenir l'objectif pourtant très modeste d'un déficit de 4,9% en 2023, chiffre qui va au final l'être significativement dépassé en faisant une nouvelle fois de la France le cancre de la classe européenne. Ensuite, par son entêtement à retenir dans son élaboration du budget pour 2024 un scénario ultra optimiste d'une croissance de 1,4% que tous les économistes des instituts de conjoncture jugeaient parfaitement irréaliste. Avec pour conséquence d'avoir largement surévalué les prévisions de recettes fiscales et d'obliger aujourd'hui le gouvernement à trouver dans l'urgence et la précipitation 10 milliards d'euros d'économies pour tenter de contenir cette année le déficit à 4,4%. À l'évidence, le talentueux écrivain Bruno Le Maire préfère les lettres aux chiffres et les fictions romanesques aux réalités économiques. Avant même cette faute majeure, incompréhensible et impardonnable, la crédibilité budgétaire de la France souffre déjà gravement par l'immense décalage entre les paroles du ministre et ses actes. Entre d'un côté un affichage de sérieux et de l'autre une vérité des comptes témoignant d'un total laisser-aller. Décalage enfin entre la fin de l'ivresse de la dépense publique, promet-il, puisque cela a été promise il y a plus d'un an, et la poursuite de la distribution généreuse d'argent pour répondre à la colère des agriculteurs et aux menaces de grève des agents de l'État pendant les JO, ou encore pour payer les salaires des 59 000 fonctionnaires supplémentaires embauchés l'année dernière. Difficile de ne pas sourire en voyant Bruno Le Maire endosser sans vergogne un costume de père la rigueur après avoir propulsé les ratios de dépenses publiques et de dette à des niveaux sans précédent dans l'histoire du pays. Difficile aussi de ne pas songer à une mauvaise blague quand il annonce avec une belle assurance que le budget de la France retrouvera son équilibre en 2032. Il n'y aurait malheureusement rien d'idéologique ni de scandaleux à ce qu'une humiliante dégradation de la note de notre dette vienne
prochainement sanctionner l'insoutenable légèreté budgétaire dont a fait preuve depuis 2017 le tandem Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, avec pour conséquence de ternir l'image de la France et de l'affaiblir encore et toujours sur la scène internationale. Un pays qui présente des déficits aussi élevés se montre incapable de les réduire et vit sans aucun scrupule au-dessus de ses moyens en s'endettant sans compter, inspire naturellement peu de respect. Et la France se trouve bien mal placée pour donner les leçons de vertu et de courage à des partenaires européens quand, résultat de l'incurie et de lâcheté de ses gouvernements d'hier et d'aujourd'hui, le délabrement de ses finances publiques est tel qu'il fragilise politiquement et économiquement toute la zone euro. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé sur les problèmes budgétaires de notre pays qui tombent à l'abîme. À bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.